La vie vous explique! Le crédit! Puis ce qu'on va te dire là, tu peux prendre ça pour du cash. Wow! Oh, fort! Je comprends pas pourquoi t'es étonné à chaque fois que ce soit moi qui ai les meilleurs gags. Tu moi ou on est habillé pareil comme la dernière fois? Même décor. Même table. Drôle d'adon. C'est crédible. Mais Guillaume, le crédit, à quoi ça sert? En fait, c'est plus de cash, mais c'est pas ton cash. Mais c'est toi qui le dépenses. T'as cash-tu? Mais là, c'est-tu mon cash ou c'est pas mon cash? En fait, le crédit, c'est un outil. Ah, comme un marteau. S'il est bien utilisé, tu peux faire des beaux meubles, une belle maison. Tout est beau, mais mal utilisé, tu peux te péter le pouce, faire des trous dans le Jeep-Rock, débâtir ta maison. Puis même les bébés que t'as fait dans ton CELI vont sacrer son camp. Fait que tiens-les bien, ton marteau. Le crédit, c'est d'emprunter de l'argent que tu vas devoir rembourser en bout de ligne avec un taux d'intérêt. Emprunter de l'argent avec le crédit, ça crée une dette. Si tu rembourses pas ta dette, c'est comme si tu vendais ton âme aux grandes entreprises de crédit. Il y a plusieurs stratégies de crédit. Il y a la marge de crédit, il y a l'hypothèque et la carte de crédit. Nous, aujourd'hui, on vous explique la fameuse carte de crédit. Une carte de crédit, c'est de l'argent qui est mis à ta disposition, mais que tu vas devoir rembourser. Ça t'appartient pas. Par contre, tu peux te servir de la carte de crédit pour faire des achats en ligne ou pour te dépanner. Mais il faut toujours que tu gardes en tête qu'il te faut l'argent pour rembourser ta carte de crédit. Utilise-la pas si tu penses pas que tu as l'argent nécessaire pour rembourser. Disons par exemple que tu veux aller faire un voyage dans le sud. Le voyage te coûte 1000 $. Donc quand tu fais une dépense, tu as 21 jours pour la rembourser, ce qu'on appelle le délai de grâce. Donc si tu rembourses la totalité du 1000 $ dans les 21 jours, parfait, pas de problème, tout est beau, ça améliore même ta cote de crédit. Mais si par exemple après 21 jours, tu n'as rien remboursé de ton 1000 $, tu as à peu près 20% d'intérêt qui est appliqué sur le 1000 $. 19,9. 19,9. On remercie les spécialistes de Desjardins de nous corriger. Ordinaire. Donc, avec un taux d'intérêt d'environ 20% à la virgule près, si on arrondit, ça fait que ton 1000 $ de dette est devenu 1200 $ de dette. Si tu n'es pas capable de rembourser le 1000 $ à la fin des 21 jours, ben tu dois au moins, minimum, faire le paiement minimum qui est exigé sur ta carte de crédit, qui est autour de 4%. Veux-tu encore nous gosser ces chiffres? Correct? Non, c'est beau. Parfait. On voit que les experts connaissent pas mal mieux les chiffres que moi pis Seb. Faites-leur confiance. Donc, 4% de 1000 $, c'est 40 $. Donc, tu dois au moins faire un paiement de 40 $ pour éviter que les intérêts de 20% viennent s'appliquer sur le 1000 $. Ah, ben là, c'est facile, c'est pas gros, 40$ par mois. C'est pas gros, mais c'est long à rembourser à coût de 40 $. Parce qu'il y a une partie du 40 $ qui rembourse des intérêts, puis l'autre qui rembourse le capital. Le capital, c'est ta dette directement. OK, mais là, mets-moi des chiffres, moi je comprends rien. OK, je te remets des chiffres. Ton 1000 $ que tu fais juste rembourser le paiement minimum de 4% à chaque mois, en bout de ligne, ça va te prendre 6 ans le rembourser et tu vas avoir payé en tout et partout 2880 $,00. C'est correct, Félix? Toujours bon. Aïe, aïe, j'aurais pu me payer 3 voyages dans le sud avec ça. Ça veut dire économise avant d'acheter ton voyage au lieu de rembourser après avoir payé ton voyage. Ça fait en sorte que tu vas pouvoir aller 3 fois dans le sud avec le même argent que tu as utilisé pour y aller seulement une fois. Guillaume, t'es tellement sage. Ben, moi, c'est pas ça que j'ai fait. C'est pour ça que je le regrette. Là. Si à la place, t'accumulais 40$ par mois pendant 2 ans, ben, t'aurais l'argent qu'il te faut pour t'en aller dans le sud. Au lieu de repayer pendant 6 ans 40$ par mois ton voyage. Incroyable. Là, on t'a parlé de dossier de crédit. Mais tu dois te demander, c'est quoi un dossier de crédit? Le dossier de crédit, c'est ça qui fait que financièrement, t'es crédible. À chaque fois que tu vas utiliser le crédit, ben ça va paraître sur ton dossier de crédit et sur ta cote de crédit. Par exemple, tu ne payes pas ton cellulaire chaque mois. Si tu atteins ta limite de crédit, tu essaies de la dépasser. Ça peut faire des tâches à ton dossier. Ta cote de crédit et ton dossier de crédit, c'est ce qui va faire en sorte que plus tard, tu vas pouvoir t'acheter une maison, un char, un skidoo, un chat pas de poêle. Comme tes cheveux, Seb. On a ici un support visuel qui nous aide à voir la cote de crédit. Si tu payes tout, attends, tu n'atteins pas ta limite, hop, ta cote de crédit augmente. Par exemple, si tu atteins ta limite de crédit, tu la dépasses ou si tu ne payes pas ta carte de crédit à chaque mois, eh bien hop, ça descend. Très scientifique, fiez-vous à moi. Ta cote de crédit, c'est ta réputation. Ben là, Guillaume, c'est facile. Si je prends pas de carte de crédit, j'aurai pas de dette, tout va être clean. Pas exactement comme ça que la réputation marche.
Ta réputation au niveau du crédit, c'est comme ta réputation dans la vie de tous les jours. C'est ce qui fait en sorte que peu importe où tu vas, on connaît ta réputation et on sait si t'es quelqu'un de trustable ou de pas trustable. Fait que les institutions financières vont pouvoir décider à l'aide de chiffres si ils peuvent te prêter de l'argent ou pas et combien ils peuvent t'emprunter. C'est sorti de ma tête, même, il était pas écrit ça. Genre, j'ai fait idée de génie. Ça t'intéresse? Ah, ouais. OK. Fait que mon dossier de crédit, là, ça dit, mettons, si je suis gentil, si je rembourse, si j'aide les madames à traverser la rue quand ils ont besoin d'aide, puis si je paye ma carte à tous les mois. Drette ça. Faut te parler d'une dernière affaire. L'avance de fonds avec ta carte de crédit. Oh, tu t'attrapes! Ça, c'est quand tu retires de l'argent avec ta carte de crédit directement au guichet. La trappe là-dedans, c'est que dès que tu as retiré l'argent, l'intérêt commence à s'appliquer. T'as pas ton petit 21 jours de grosse matinée. Mais je l'aime, moi, mon 21 jours. Garde-les puis retire pas l'argent avec ta carte de crédit au guichet. OK, boss. Résume, Sébastien! OK! Le crédit, c'est pas si compliqué que ça. C'est des fonds qui te sont prêtés rapidement, mais que tu dois rembourser rapidement. Quand tu empruntes de l'argent, il faut juste s'assurer que tu es capable de la repayer dans les 21 jours suivants. Sinon, tu vas avoir des taux d'intérêt qui vont s'appliquer sur le montant emprunté ou non remboursé. Tu dois au moins faire le paiement minimum à chaque mois. Mais ça fait que ta dette, elle va se rembourser sur une longue période de temps. Il y a aussi ton dossier de crédit, ta cote de crédit. Si tu contrôles ton endettement, tout est beau, tout est parfait. On va te prêter de l'argent à des taux d'intérêt vraiment avantageux. Mais par contre, si ta cote de crédit est pas très bonne parce que tu payes pas ta carte de crédit, parce que t'as pas fini de rembourser le chapeau de poêle que t'as acheté là 3 mois, donc tu vas quand même pouvoir emprunter de l'argent à un certain niveau, mais les taux d'intérêt vont être extrêmement élevés. Puis ça, tu veux pas ça. Donc si ton endettement est contrôlé et bien utilisé, ça va t'aider dans la vie. Fait que commence tout de suite à penser à ta réputation financière. Pas compliqué quand c'est bien expliqué! Pour cette capsule, on aimerait dire un gros merci encore une fois à Rémi Nollet qui nous a aidé à démêler tout ce que signifie la carte de crédit et la cote de crédit. Si nous n'avait pas tout expliqué ça, on n'aurait rien su de ça. Moi, Seb, j'aimerais ça remercier Félix Girard Morris pour ses précieux conseils, surtout avec le 19.9. 19.9. Si jamais vous avez besoin d'être éclairé, on vous conseille d'aller voir votre institution financière. Et finalement, on aimerait remercier Desjardins pour les prêts, des spécialistes et des locaux encore une fois. Ça, c'est des prêts, pas d'intérêt, mon frère. Hey! Encore bien! Ça va tout le temps bien. Sam, je me demandais, les chats pas de poils, c'est dans ta famille? Notre amitié vient de se terminer soudainement.